Coucou, c'est Michael. Alors aujourd'hui j'aimerais bien te parler du temps. Alors, je te parle souvent du temps, je te parle souvent de l'espace aussi. Aujourd'hui j'aimerais bien donner une clé pour tous ceux qui ont très peu de temps, qui sont dans cette croyance, qui sont dans cet angle de vue qu'ils n'ont pas le temps. Déjà, une bonne nouvelle, c'est que du temps, tant que tu es en tout cas incarné en vie là, t'en as à l'infini. Ou comme chacun d'entre nous, on a 24 heures, voilà, dans une journée, on a quantifié. Et on est des êtres qui sont en train de se reconnaître de plus en plus dans la liberté aussi. La liberté d'agir, de bouger, de faire, de pas faire, de prendre des choix. Et tes choix, tes choix, ils vont avoir un impact sur comment tu vas utiliser ce temps. Et moi aussi, j'ai passé plein de temps à dire mais j'ai pas le temps. C'est facile de dire j'ai pas le temps. Et moi j'aimerais bien te proposer une clé, un truc qui a changé pas mal de choses pour moi par rapport au temps. Il ne m'arrive plus que très rarement de dire je n'ai pas le temps. Quand je le dis, c'est juste un vieux programme, une vieille version de moi qui réapparaît à travers un moment d'inconscience. Un moment qui n'était pas bien ancré dans le moment présent. Et donc aujourd'hui, au lieu de dire j'ai pas le temps, je dis je ne prends pas le temps. Et ça change tout, de prendre cette responsabilité, de devenir responsable de son temps. Parce que déjà psychologiquement, quand on dit je n'ai pas le temps, c'est que quelque part il ne t'appartient pas, il n'est pas à moi, je ne l'ai pas. Et donc quelque part dans mon langage, j'enlève la responsabilité du temps. C'est comme si ce n'était pas de mon ressort. Alors je te dis de suite, il y a beaucoup de vent aujourd'hui, je suis désolé si ça souffle dans le micro. J'espère que ça ne souffle pas trop, je verrai bien au montage, mais voilà. Mes vidéos elles bougent. Mes vidéos font du bruit parfois et je vais essayer de garder tout ça dans une juste mesure, mais pour moi c'est important d'être dans la spontanéité et de pouvoir faire des vidéos déjà à l'extérieur avec les moyens que j'ai et j'aime ces moyens de liberté, de pouvoir juste prendre ma caméra et filmer comme ça, on the scratch, sans préparer, sans juste me laisser traverser par ce qui est. Et donc si tu me suis, tu vas découvrir surtout trois types de vidéos. Il y a le type de vidéo que tu es en train de voir, et donc là je suis juste là avec toi, je prends d'abord ce moment avec moi, et puis je partage ce qui me traverse, ce que j'ai vécu, la couleur que prend un moment, une journée, une période de ma vie. Et j'aime être dans ce partage spontané. Donc ça c'est vraiment un type de vidéo que je fais. Et puis il y a un autre type de vidéo où je suis plutôt dans le partage d'un sujet dans le détail qui peut prendre la forme d'un cours. D'ailleurs j'ai des cours online sous forme de vidéo ou sous forme d'audio qu'on peut télécharger, et là bien sûr on s'approche d'une autre qualité, c'est enregistré à l'intérieur généralement avec une qualité de son qui vous permet de vous concentrer sur un sujet et d'apprendre en profondeur un sujet à travers toutes ses facettes, et donc il y a un peu plus de c'est un peu plus préparé, un peu plus soigné, un peu plus aligné au fait que tu es de l'autre côté
et toi aussi tu te prends vraiment un moment pour entrer dans une étude plus profonde, alors qu'ici c'est plutôt un élan du cœur. Et voilà, je sais pas où tu es, toi tu peux être très bien au volant de ta voiture en train de m'écouter, tu peux être voilà, devant ta TV, tu peux très bien être en train de faire ton ménage ou une pause au travail ou que sais-je. Toi aussi tu peux être très spontané en écoutant ce type, voilà, ce type de partage. Et donc j'adapte quelque part mon support, ma manière au type de partage que je fais. Donc j'ai ce partage d'élan du cœur dans le moment qui est très... voilà, c'est la vie. Et donc la vie, ben, dans la vie aussi il y a du bruit, il y a des choses qui bougent. Et moi je laisse juste traverser la vie à travers moi et pour être dans ce partage avec moi et toi. Et peut-être au-delà aussi si tout ça se propage. Et puis voilà, et puis je vous ai parlé de 3 types de vidéos, et puis il y a un autre type de vidéo qui est plutôt un support où il y a plus de créativité à travers le montage, des photos, des musiques, etc. qui se font, où on est voilà, entre le truc qui est sérieux, dans l'étude, la compréhension, la concentration, ceci qui est totalement vivant et voilà, qui représente juste la vie, et puis il y a un mix qui peut se faire de temps en temps entre les deux, qui me permet moi d'être dans une créativité du montage, ouais, juste me laisser être cet artiste, parce que j'aime me voir comme un artiste. Donc voilà, excuse-moi si ça bouge un peu fort, s'il y a beaucoup de bruit de vent. Mais revenons-en au temps et à la responsabilité. Ça a été un pas très important pour moi de prendre cette responsabilité, de me dire, mais c'est trop facile de dire ah, voilà, mon fils qui veut quelque chose, qui a besoin de moi, et de lui dire j'ai pas le temps. Ah bah oui, s'il n'a pas le temps, oui, ok. Mais la réalité, c'est que j'ai le temps. J'ai une infinité de temps. Il n'appartient qu'à moi de décider ce que je fais de ce temps. On pourrait même m'enfermer dans une cellule qu'il m'appartient toujours de ce que je vais faire de ce temps. Je peux toujours agir soit en victime dans cette cellule, ou alors je peux décider à méditer, à m'évader dans mon esprit, à m'imaginer des belles choses, à être créatif, à apprendre, voilà. Je ne dis pas que c'est facile d'être enfermé dans une cellule, je dis juste que ce que je fais, peu importe où je suis, ça revient à moi. Alors oui, il peut y avoir des événements dans la vie qui me poussent à agir vraiment dans un sens où je peux me sentir limité dans l'instant. C'est vrai. Mais en finalité, c'est moi qui décide de ce que je vais faire et de comment je vais aborder ce temps. Et donc pour moi, ça a été vraiment un pas, une clé pour moi de dire non. C'est pas juste quand je dis que j'ai pas le temps. Déjà, j'ai envie d'avoir du temps. Je veux être libre, moi. La liberté est quelque chose de très important pour moi. Et donc le fait de dire déjà, oser prendre cette responsabilité de dire à ton enfant, par exemple, je suis désolé, mais je ne vais pas prendre ce temps-là pour toi. J'ai d'autres priorités maintenant. Voilà, on prend cette responsabilité et on prend la liberté de prendre plus de temps pour nous. Et peut-être qu'on va adapter aussi. On va adapter son langage et on va mieux préparer les moments d'après. Parce que quand on dit je ne prends pas le temps pour toi, là, je ne réponds pas à ta demande favorablement, là, maintenant. Par contre, plus tard, je peux te consacrer un espace-temps. Et donc, cette responsabilité va amener beaucoup de positifs aussi. Non seulement elle va nous amener à considérer nos choix, mais en plus,
à considérer notre responsabilité. Notre responsabilité parce qu'on est responsable. On est responsable de ne pas prendre du temps pour nos enfants à certains moments donnés. Et quand on dit je n'ai pas le temps, on se déresponsabilise. Et donc on ne pense pas plus loin. On s'arrête juste sur le fait que en fait j'ai pas le choix là je peux que faire ça et donc j'ai pas le temps. Donc laisse-moi s'il te plaît. Non. Par contre, si je prends la responsabilité de prendre le temps pour ce que je suis en train de faire, et de ne pas prendre le temps pour l'autre, ben ça va m'amener à une réflexion et à une ouverture d'organiser un autre moment où je peux ramener un échange, un équilibre, une justesse qui est par rapport à moi, par rapport à mes valeurs, par rapport à ce que je ressens à l'intérieur de moi. Et donc ça va me ramener vers moi, ça va me ramener vers cette intelligence du cœur. Et donc voilà une clé qui au début peut être pas si facile parce qu'on devient responsable et il faut assumer cette responsabilité, assumer de pouvoir dire non à quelqu'un, à quelque chose, assumer de changer d'avis, assumer de devenir libre, de prendre la liberté. Et ça en vaut la peine. Parce cette responsabilité qu'on prend, elle nous amène à faire des choix de plus en plus en conscience, de plus en plus en alignement et en accord avec nous-mêmes. Voilà. Je te souhaite, à toi aussi, si tu le désires, si ça fait partie de ce que tu désires approprier dans ta vie, je te souhaite aussi avoir cette responsabilité et en même temps cette liberté. La liberté égale responsabilité, comme la liberté égale à beaucoup d'autres choses. Prends cette liberté si tu le souhaites. Tu peux le faire. Et tu verras que ça va être un cadeau de plus en plus en conscience par rapport à qui tu es réellement, ce que tu veux expérimenter, des choix que tu as. Ça va ouvrir le spectre des choix, des possibilités. Ça va ouvrir ton regard. Voilà, on arrive à la fin de ce partage, de cette conversation, de moi à moi, de moi à toi. Et cette conversation, ben voilà, elle peut continuer. Écris-moi un petit message. Peut-être que toi, tu as ta manière d'être libre dans le temps. Tu as peut-être des choses à rajouter. Peut-être que tu n'es pas en accord aussi. Et donc, sois dans le partage. Voilà, moi, je serai dans l'accueil. Et rayonnons toutes ces belles facettes qu'on a déjà pu faire briller à l'intérieur de nous. Soyons-nous de plus en plus, cultivons les relations authentiques, parce que pour ma part, c'est ces relations-là qui me font vibrer, qui me nourrissent, qui me font pénétrer dans ce que je ressens comme vrai, très profond, percutant, vivifiant, etc. Donc n'hésite pas d'être en conversation, de partager, de liker si tu aimes, et puis de peut-être un jour se rencontrer aussi et de vivre toutes ces belles clés, ce que nous sommes ensemble. Sois le magicien de ta vie. À très bientôt. Ciao.